Voilà, la détente et le bien-être, c'est à tous les âges et vous n'allez pas me contredire. Patrick Joannin, vous êtes au sein d'association À Vélo Sans Âge, une association nationale qui a été créée en 2015, qui milite pour un monde où les citoyens âgés peuvent continuer à faire partie de la communauté active, notamment en proposant aux personnes dépendantes des promenades à vélo triporteur au grand air. C'est pour cela que l'on voit sur votre logo ce triporteur. Pourquoi est-ce si important de permettre ces balades aux personnes dépendantes ? Alors c'est très important pour plusieurs raisons, bien sûr. La première, c'est que le vélo était et a toujours été l'un des moyens de transport le plus communément utilisé. Et avec l'âge, malheureusement, il devient de plus en plus difficile de pédaler, voire même impossible lorsqu'on est dépendant ou on a un handicap. Et l'association À Vélo Sans Âge, avec ses antennes, en fait, a décidé de remettre nos aînés dans la ville en leur proposant des balades gratuites avec ces fameux vélos qu'on appelle des triporteurs. Voilà, qu'on va présenter dans quelques instants. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les principes fondateurs de cette association ? Alors en fait, historiquement, l'association a été créée au Danemark en 2012. La Vélo Sans Âge France a été créée, comme vous le disiez tout à l'heure, en 2015 et s'appuie en fait sur des antennes locales. Il y a 56 antennes en France, un petit peu plus de 1050 bénévoles qui promènent nos aînés. Et nous voulons remettre nos aînés dans la ville pour leur permettre de ne plus rester en EHPAD, en fait, puisque ces personnes sortent peu ou plus du tout. On a envie aussi que ces personnes retrouvent du lien social, d'où la bannière sous laquelle À Vélo Sans Âge et ses antennes se présentent. Donc c'est le droit au vent dans les cheveux et j'ajouterais même la lumière dans les yeux. Voilà, c'est un beau message que vous souhaitez faire passer, surtout des belles actions. Comment sont organisées ces balades ? De quelle manière sont-elles encadrées ? Alors en fait, je disais, l'association française s'appuie sur des antennes. Chaque antenne a 2 co-responsables. Donc Myrtille Laplace, avec moi, nous sommes des pilotes expérimentés puisque nous œuvrons aujourd'hui dans des antennes locales, une qui est à Lyon pour Myrtille, et moi depuis 2 années dans l'antenne de Tassin à la demi-lune. Et ces co-responsables, en fait, font signer des conventions avec les établissements pour pouvoir proposer ces promenades. Ça donne ce résultat que l'on voit là en images. Tout à fait. Nous recrutons et nous formons donc des bénévoles, puisque l'association va s'appuyer sur des bénévoles. Et quelles sont les qualités que vous recherchez chez les accompagnateurs ? En fait, il faut aimer les gens, aimer le contact et puis envie de rendre service, en fait. Voilà. Et vous aimez rendre service, puisqu'en juin 2023, il y a quelques mois, vous venez de créer une antenne à Sainte-Foy-les-Lyons, là où vous habitez, Patrick Romestin. Pourquoi vous avez-vous décidé de vous lancer personnellement dans cette aventure ? En fait, il y a 2 raisons. La première, en fait, une histoire est restée dans ma tête en 2020, année très compliquée avec la Covid. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une structure d'accueil pour ma maman, c'était de plus en plus difficile pour elle de rester à domicile. Malheureusement, elle est tombée et est décédée des suites post-opératoires. Et cette histoire est restée dans ma tête. Et puis, un ami avec son épouse, que j'ai connu dans une autre association, a créé l'antenne de Tassin la demi-lune et m'a appelé en me disant « Patrick, est-ce que tu peux venir m'aider pour pédaler et lancer l'antenne ?» Et donc, c'est comme cela que j'ai eu avec Myrtille, puisque nous sommes tous les 2 habitants de Sainte-Foy-les-Lyons, eu l'idée en juin de cette année donc, de créer cette antenne sur ce territoire. Voilà, et pour cela, vous devez financer les équipements, les triporteurs. Quel est le coût d'un triporteur comme ceux que l'on a vus en image il y a quelques instants ? Alors le coût va de 12 à 14 000 euros. Ce qui explique la différence, c'est que le modèle qui est un petit peu moins cher est plutôt dédié pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. Il est hors de question pour nous d'exclure ces personnes dans nos balades, bien sûr. Et puis le modèle le plus sophistiqué, avec tous ces équipements de sécurité et de confort, vaut 14 000 euros, ce qui est une somme considérable. Et là, on voit 2 équipements que vous souhaitez acquérir, à la fois le porteur de fauteuil roulant et également le triporteur à 2 places, donc pour une convivialité évidemment accentuée. Grâce donc, à l'association Touche pas à mon ciel, donc Patrick Romestin, vous allez pouvoir financer ces 2 équipements. Alors notre histoire, qui était déjà très belle, est devenue encore plus belle le 19 octobre de cette année, puisque lors de l'Assemblée générale de cette association, après plusieurs rencontres avec les membres du bureau, cette association a mis une résolution au vote de ses adhérents pour financer
quasiment l'achat de presque 2 vélos, ce qui est inespéré en fait pour nous, puisque notre objectif que nous nous étions fixé avec Myrtille, c'est de commencer ces balades à partir du printemps de l'année 2024. prochaine. Donc nous sommes toujours en train de rechercher des dons complémentaires, soit des dons particuliers, soit des mécènes ou des entreprises. Et des bénévoles aussi, et évidemment, pour ces sorties. On peut vous contacter avec l'adresse email saintefoy-les-lyons@avelosansage.fr. Et un grand merci à Patrick Romestin et donc l'association Touche pas à mon ciel pour le financement de ces équipements. On arrive